Ils étaient des milliers l'an dernier, gilets jaunes et salariés à battre le pavé à Nantes le jour du 1er mai. En 2020, le jour de la fête du travail est en mode confinement. Pas de traditionnel défilé au pied de la tour Bretagne et devant le château. Un moment extrêmement rare dans l'histoire des syndicats, mais ils ont quand même trouvé des parades pour se faire entendre sur la toile. On demande aux personnes de pouvoir mettre des banderoles, des écriteaux devant chez eux, à leur balcon, à leurs fenêtres, sur leur clôture, afficher des drapeaux. Certains vont sans doute chanter quelques chants un peu révolutionnaires également demain. Voilà, on a quelques vidéos également qui vont être créées par des militants et diffusées sur les réseaux sociaux de façon massive. On espère que ça fera des petits. Même adaptation au contexte chez les enseignants, toujours en attente de retrouver leurs élèves. Même si on a l'impression qu'on est à distance et qu'on ne peut pas être mobilisé dans la rue, malgré tout, on a tous envie quand même de montrer cette solidarité et d'être voilà, et d'être soudés. Les revendications syndicales ne sont pas virtuelles, mais bien réelles, au moment de la reprise du travail dans les entreprises. Ça pose aucun problème qu'il y ait des centaines et des centaines de salariés dans les entreprises. Prenez Airbus ou les chantiers de l'Atlantique, c'est quand même plusieurs milliers de salariés. Et par contre, pour les réunions publiques, pour les instances des syndicats, eh bien, on interdit tout regroupement de plus de 10 personnes. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter, parce qu'on peut prendre des mesures de protection nous aussi, en manifestant, en organisant nos réunions. Selon les historiens du travail, ce 1er mai sans cortège est inédit et bouscule le militantisme syndical. On le voit avec les différentes manifestations, y compris avec les gilets jaunes, etc., la loi travail. Maintenant, les gens ne descendent pas dans la rue les mains dans les poches pour défiler, mais ils descendent avec leurs pancartes, leurs slogans. Ils veulent affirmer individuellement des choses, et ça veut dire que les gens réapprennent à faire de la politique d'une certaine façon et à s'affirmer politiquement dans la cité. Rendez-vous sur le net pour suivre en direct les cortèges et les discours.